je dis à mon conseil d'administration, qui va venir voir Hollande? Le mec, il sortait des placards. Et Touraine, ministre de la Santé. Alors bon, je leur dis, on change de registre. Et si vous voulez bien, on va inviter non plus des politiques, mais des grands esprits. Ok, j'ai appelé Jean Dormesson, que j'avais rencontré avant, qui a accepté immédiatement. Et il est venu parrainer notre première soirée. Il y a, moi, c'est 5 ans. Au Sac Interallié, 200 personnes, très belle soirée, blablabla. C'est un type merveilleux, je pense que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite de ma vie. C'est une merveille absolue. C'est un grand, oui. Un grand monsieur. Écoute, fraternité, un type tellement brillant que tu n'arrives pas à en placer une, même s'il te donne la parole, tu vois. Tellement tu as envie de boire ses paroles. C'est un type exceptionnel. Bon. Ensuite, on fait un par an, comme ça. L'année d'après, on se dit, ben, on a donné la parole aux grands esprits, Jean Dormesson, mais on est mal parce qu'on a eu la star. Qui tu veux faire venir en numéro 2 après Jean Do? Il fallait, on ne pouvait pas redescendre. Donc j'ai proposé à mon conseil d'administration des concerts privés. Et je me dis, tiens, pourquoi pas? Et la première à qui on a demandé, c'est Carla Bruni, qui était en tournée. À chaque fois, il faut quelqu'un qui soit en tournée, parce que s'il faut qu'ils réunissent des musiciens, qui répètent, qui machin, bon, c'est un bordel. Hein. Donc il faut quelqu'un qui soit en tournée. Et Carla accepte. Alors c'était très drôle parce qu'elle finissait sa tournée sur 250 personnes. Il y en avait peut-être 10 ou 20% qui l'avaient vue en tournée, et le reste sont venus voir. Elle est venue voir la bête curieuse, tu vois. Ah ouais. Une des plus belles femmes du monde, milliardaire, ex-première dame, enfin tout. Voilà, elle a eu tout. Ils sont venus voir ça avec quand même un regard un peu pré-critique. Ils sont tous ressortis sur un tapis volant tellement elle a été géniale. Excellente, elle a été superbe. C'est très beau ce qu'elle écrit. D'abord, elle a vendu 1 million de disques, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est très beau, c'est très bien chanté, elle est adorable. Bon, voilà quoi. Après, d'accord. Ouais. Et après Carla, j'ai eu l'opportunité de présenter à mon conseil Hallyday. Alors, Hallyday, bien entendu, on ne va pas le faire venir au Sac Interallié devant 250 personnes. Le mec, il se déplace pas. Hein. Il était en tournée. Et son producteur me dit, où est-ce que vous voulez faire ça? Alors, un truc qui me passe par la tête, parce que je fais partie donc des amis de l'Opéra, là, à l'Europe. Je lui dis, et si on faisait ça à l'Opéra Garnier? Faire venir Hallyday à l'Opéra Garnier, c'est rigolo. Ah tiens, c'est pas bête, machin, bon, blablabla, on réfléchit. Je fais ma proposition, ça met 15 jours, d'accord. Voilà. Je boucle l'Opéra Garnier. Mon conseil d'administration me dit, mais Michel, t'es complètement malade, c'est un 10 juillet, il a pourri les vacances. Et en plus, ça tombe sur la finale de la Coupe de France, là où la France était en finale contre le Portugal, il me semble. Ah, je me souviens. On ne savait pas, mais bon. Je leur dis, écoutez, faites-moi confiance, je le sens bien. Et en fin de compte, 10 juillet, Coupe de foot, il rentre 1850 personnes à l'Opéra, blindés. Absolument blindé. Soirée magique. Je le rencontre 10 jours avant et il me dit, tu sais Michel, j'ai tout fait. Et c'est vrai, le mec il a fait le bal de banlieue qui était grand comme le resto et puis le Stade de France. Mais j'ai jamais voulu aller à l'Opéra Garnier. Et je lui dis, bah pourquoi? Et il me répond pas. Hein? Ah, tu réponds pas. Il me répond pas. Bon, quand Hallyday répond pas, on n'insiste pas. Hein. Il était
Il était taiseux comme mec. Hein. Voilà, il s'enfermait comme ça. Ouais, c'est vrai. Et un truc qu'il aimait pas du tout, c'est qu'on lui parle de sa jeunesse. Et pourtant, je vois pas en quoi. Mais enfin bon, j'ai compris. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, mais j'ai compris beaucoup. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle leur âge, tout simplement. Je trouve ça très con, personnellement, mais bon, c'est pas grave. Il me répond pas. Soirée, il était fatigué avant. Hein. Je l'avais vu avant, on avait les loges derrière, machin, il était un peu naze, je le sentais un peu comme ça. Salut, les clopes. Bon, il rentre sur scène, magique. Si vous voulez, vous avez la vidéo sur l'autre site, vous allez voir, le mec est incroyable. Il sort de scène, après on avait un dîner dans les foyers de l'opéra derrière, avec 300 personnes, superbe. Bon, il est venu, il a été sympa, mais il était un petit peu fatigué. Quoi. Mais ça a été une soirée absolument exceptionnelle. Et, sur scène, après une chanson, il prend le micro, il n'est pas le prompteur, il prend le micro et il dit vous savez, j'ai jamais voulu venir chanter ici, mais pour vaincre le cancer, mon copain, machin, j'ai bien accepté. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'avais 10 ans ici, j'ai beaucoup souffert, j'étais petit rat. Ah, Scoop. ah oui, alors. Et là, non? Absolument. C'est marrant, hein? Ouais. Bon, voilà l'histoire de C'est peut-être Hallyday. Lee Hallyday qui lui avait imposé ça. Ah bah tu parles, lui, c'était une bête, hein, Lee, vache. Ouais. Et après Hallyday, on est retourné au Cercle Interallié avec Laurent Voulzy. Alors un amour, le mec. Ouais. Je l'ai vu à l'église Saint-Sulpice il y a un mois. Il fait des tournées dans les églises en ce moment. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est magique, absolument magique. Ah, oui. Ce type est vraiment doué. Je l'ai vu à l'Olympia. Vraiment adorable. Adorable. Et il nous a fait une surprise. Aux 3/4 du show, il a fait faire un bof à son compère. Vous le dites. Hein? Vous le dites. Oui, il a fait faire un bof à son compère Ouais, son parolier, ami. Souchon, Souchon. voilà, qui est venu faire un bof de 3 chansons qui n'étaient pas prévues. Super sympa. Ah oui. Tout ça bénévole. Hein. C'était top quand même, tu vois. Et puis après, l'année dernière, on a fait Julien Clerc au Cercle Interallié, qui était très sympa aussi. Très pro. Voilà quoi un peu. Alors moi, le souvenir de Johnny, du temps de Lee Hallyday et de Desta, sa femme, était une princesse. Tu sais que la femme de Lee était une princesse. La danseuse Oui. Da. Et Desta. 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 Et quand il était à l'Olympia, il venait chez moi manger le couscous de ma mère. Ah ouais. Il appelait ma mère mamie et il venait manger, il adorait ses boulettes. Et la semaine suivante, il lui dit « Mamie, je peux pas venir, on n'a pas le temps parce que le spectacle... » Et ma mère lui a apporté son couscous dans la loge de l'Olympia. sympa. Ça s'oublie pas, ça. Ça ne Moi- s'oublie pas. Moi, j'ai une histoire. Lorsque j'ai découvert Johnny, je travaillais chez Vogue. J'avais pris comme référence que Marcel, mon beau-frère, qui accompagnait Sidney Bechet, c'était la grosse star des disques Vogue. Hein, ça était le batteur, c'était mon beau-frère. Bon, il m'avait donc engagé et j'étais assistant pour André Bernot, qui a d'ailleurs accompagné Jacou à l'accordéon. Oui. Et donc, André, j'aimais bien. un jour est arrivé, c'était au 2e étage de 54 de la rue d'Hauteville, Rue d'Hauteville, oui. au moins une dizaine de personnes, dont Lee Hallyday, que j'ignorais, c'était lui, Jacques Volson, Claude Wolff, Gilles et Jean, qui étaient des paroliers de l'époque, qui étaient duettistes aussi également, et 2 jeunes. Un qui était venu avec sa guitare et son ampli, et un autre qui a installé sur l'escabeau, enfin sur l'échelle, un grand escabeau, des partitions, des paroles, et il a commencé à jouer de la guitare. Et c'était pas terrible, vraiment pas terrible. On se regardait avec Dédé Bernot. Mais Jacques Volson, qui lui avait quand même quelques métiers, dit écoute, tu m'intéresses. Pas ton copain, mais toi, tu m'intéresses. Je vais te faire signer le contrat. Il y a ton oncle.
qui va faire fonction de tuteur. Et il était affublé d'un sacré œil au bord de marin, c'était Johnny. Johnny était venu auditionner. Et comme on était deux gamins, quoi, j'avais 17 ans et demi et lui 16 et demi, on a sympathisé très rapidement, sachant que je jouais de la batterie, j'avais quoi, 2 ans de batterie. Il m'a donné, que je possède toujours, sa carte de visite, à l'idée avec un I, à l'idée. Tu vois. Et je suis venu un jour avec ma caisse claire, charlet et tout, balai, et je suis monté au 13 rue de la Tour des Dames, c'est là qu'il habitait. Ouais, on rappelle. Et quand j'ai sonné et qu'il a ouvert la porte, j'étais envahi par une odeur de cuisine. Testa faisait cuire du poisson. Et c'était mélangé à l'odeur du pipi du chat. C'était infect. Oui. À l'idée de me faire rentrer dans sa chambre, j'installe ma batterie. Et pendant toute l'après-midi, on a répété tous les deux. Et il m'a dit, ouais, c'est super. Parce qu'il voulait monter un orchestre. Génial, tout ça. Et de temps en temps, il s'arrêtait pour, on buvait un petit coup de flotte. Et regardait son mur était tapissé. D'un côté, il y avait un piano droit. Et de l'autre côté, il y avait son mur et son lit tapissé de photos de l'époque. Tu vois, Paul Anka, Elvis, Brigitte Bardot, etc. Il s'arrêtait et regardait la photo d'Elvis Presley et il faisait les mêmes gestes qu'il voyait sur la photo. Voilà, ça c'est une anecdote. J'ai découvert Johnny au tout début. Quoi. Je peux dire même que j'ai été son premier batteur, finalement. Alors là, Ensuite, bien évidemment, Vogue lui a attribué des musiciens professionnels pour enregistrer son premier disque, dont mon beau-frère, Marcel, qui a enregistré le premier disque. Voilà mon anecdote avec Johnny. Paix à son âme.